Ici Sky, c'est Pouic Pouic et nous nous retrouvons pour la 11e vidéo d'Hyrule Warrior où cette fois-ci nous allons aller au temple de l'épée sacrée tout en incarnant Zelda qu'on n'a pas utilisé jusqu'à maintenant. Donc ça va être l'occasion de voir un peu comment elle se débrouille. Et je vous laisse regarder la sublime cinématique. With the Gate of Souls closed in each era, Link and his allies were reunited. Sheik was at last revealed as Zelda, relieving much worry about her fate. Meanwhile, Ganondorf had recovered 3 of his 4 spirit fragments. He chose to leave Sia's body, her usefulness at an end. Free of Ganondorf's control but tragically corrupted, Sia resolved to make Link and the Triforce hers and hers alone. Using powerful rituals to strengthen her forces, she redoubled her attacks on Hyrule. But all was not lost. Zelda directed her forces to the Temple of the Sacred Sword in search of the one thing that could save them all. Voilà, on peut pas dire qu'il y ait beaucoup de cinématiques, mais au moins elles ont le mérite d'être sympas. Ah, encore un peu de blabla.
Ça. Allez, en route pour le temple de l'épée. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai pris Zelda. Alors Zelda, je l'avais utilisé un petit peu avant de jouer cette partie-là. Je suis pas complètement fan de son gameplay, parce qu'elle tape avec une rapière. Et bah c'est... J'aime pas parce que ses attaques simples, c'est pas assez multi-cible. C'est trop mono-cible. Elle fait pas... Enfin, on est obligé d'utiliser que les attaques spéciales pour faire un peu des grands coups, et c'est pas exceptionnel non plus. Donc, ouais, ça fait pas partie de mes personnages préférés pour bien faire le ménage, quoi. Mais bon, après, faut dire qu'elle a quand même de la gueule avec ses techniques, hein, voilà, vous pouvez le voir, hein, c'est pas non plus tout bidon les techniques qu'elle fait. Puis bon, faut avouer qu'elle a quand même de la gueule, quoi. Puis c'est assez exceptionnel qu'une princesse dans un jeu vidéo se salisse les mains elle-même, pour une fois, il faut le noter. Parce qu'habituellement, Zelda, dans les principaux jeux Zelda, on peut pas dire qu'elle fasse grand chose, point de vue combat, laissant tout le boulot à Link. Mais là, voilà, elle met la main à la pâte et puis elle fait pas semblant, quoi. Comme vous voyez, alors c'est un personnage un peu particulier. Vous voyez en dessous sa jaune X, en dessous sa jauge X qui clignote, il y a 3 petits orbes de lumière. Et là, vous voyez qu'à chaque fois que je déclenche une attaque de lumière, ça en consomme, un des 3 orbes là. Oui, parce qu'en fait, donc ce sont des attaques à effet élémentaire de lumière. Et quand j'en ai plus, elle utilise juste son épée en fait. Elle utilise plus les attaques de lumière. Et donc après pour les recharger, soit suffit de faire un enchaînement complet d'attaques simples, là comme ça, d'arriver jusqu'à la fin de l'enchaînement. Soit suffit d'appuyer sur Y et elle recharge les 3 d'un coup. Voilà, c'est un petit personnage. Enfin, c'est le premier à utiliser ce genre d'orbe là. Parce qu'on avait vu qu'il y avait Midona qui, via ses cheveux, quand elle attrapait une cible, elle gagnait un buff d'attaque d'ombre. Après, pareil avec Faye qui pouvait charger son épée pour utiliser des attaques de lumière. Donc voilà, on a quelques personnages comme ça qui utilisent des jauges ou des orbes pour déclencher des attaques élémentaires. Ça c'est sympa, ça varie un peu le gameplay, du coup ça demande d'utiliser le personnage un peu différemment des autres, donc c'est plutôt intéressant. Donc là voilà, on vient de voir qu'il y a 3 statues dont il faut activer le saut pour ouvrir le palais. Donc là il y a Impa qui vient d'ouvrir le premier. Voilà, pendant qu'elle ouvre le comment ça s'appelle, le saut, elle est vulnérable. Donc voilà, faut bien surveiller les messages en jeu ou sur le comment ça s'appelle, sur le Wii U Gamepad, ses points de vie, histoire de voir si elle est pas dans la merde pour aller vite l'aider. Donc là on a découvert le deuxième saut. Donc normalement c'est les 2 autres sauts, c'est Midona et Darunia qui vont aller les ouvrir. Et après, bon là on est en facile donc ça va. Mais après en fait toute la difficulté du truc, ça va être de faire en sorte que les 3 personnages maintiennent l'ouverture des sauts sans se faire exploser la figure, quoi. Parce qu'on voit que l'armée
l'armée d'esprits qui protège le temple. Voilà, ils sont quand même en nombre assez conséquent et ils font pas semblant, quoi. D'où l'intérêt de protéger les 3 personnages qui vont essayer d'ouvrir les seaux. Alors, donc là, ouais, je prends le fort, comme ça ce sera plus pratique. Et puis en plus, Darunia pourra avancer comme ça, parce que là il est un peu bloqué par ici. Alors, le boss du fort, tu es gentil. Voilà, c'est bon, Darunia est reparti. Là, on a un invocateur, on va le faire aussi. Bon, c'est pas comme s'il y avait déjà assez de troupes sur le terrain. Donc là, vous voyez là, cette attaque que je viens de faire qui invoque des flèches de lumière et qui fait un espèce de pilonnage. C'est un peu l'attaque qu'on va utiliser principalement avec Zelda, hein, parce que c'est enfin pour moi c'est la meilleure attaque de Zelda pour vraiment nettoyer le passage, quoi. Elle est assez pratique, puis en plus elle est belle à faire. Donc voilà, une bonne attaque bien comme il faut. Alors Zelda possède une deuxième arme, qui est la baguette du vent. J'ai vu ça sur internet, je ne l'ai pas encore débloqué. Mais d'après ce que j'ai lu sur internet des gens qui l'ont débloqué, elle a une utilisation assez spéciale aussi. Donc hâte de voir un peu ce que ça peut donner, ça peut être intéressant aussi. Bon, même si Zelda c'est pas vraiment le personnage dont je suis le plus fan. Et voilà, par curiosité. Alors, donc là, Darunia est en place. Il reste plus que Midona à venir là. Voilà, Midona, elle est juste à côté. Je pense qu'il faut finir de nettoyer les troupes sur le chemin. Et il y a de fortes chances qu'elle aille se placer. Arrêtez de la bloquer. Arrêtez, c'est vous. Voilà, elle y est allée, c'est bon. Ok, donc là maintenant la difficulté... Enfin la difficulté... facile, c'est un bien grand mot. Mais la difficulté, ça va être de faire en sorte que les 3 personnages arrivent à ouvrir le seau sans se faire éliminer. Sans avoir à fuir, parce que dès qu'il y en a un des 3 qui fuit, c'est mort. Là on voit que Impa elle est un peu en difficulté parce que les troupes dont elle disposait se sont fait un peu massacrer la figure. Donc elle est toute seule avec 3-4 soldats qui restent là. Ok, donc des renforts rejoignent encore l'armée machin truc. Donc comme s'il n'y en avait pas déjà assez, quoi. Voilà, c'est ça qui est un peu frustrant avec Zelda, c'est que il y a des ennemis de partout sur cette map, et il y en a vraiment de partout. Bah, comme vous avez pu le voir déjà, regardez, la map elle est jaune dans tous les sens. Il y a des ennemis de partout, et elle n'a pas véritablement de technique pour abattre plein d'ennemis d'un coup, mis à part son coup critique avec X, ou la salve de flèches... ou la salle de flèches de lumière que j'ai montré tout à l'heure. Voilà, celle-là. Là. Et sinon, elle a pas de technique plus facile à sortir pour éliminer plein de monde, quoi. Donc c'est un peu casse-pied. Voilà, par rapport à un Link qui, par exemple, juste en appuyant sur le bouton Y, fera une attaque circulaire et nettoiera tout le passage, quoi. En une attaque circulaire... Là, voilà, il suffit d'aller dans le tas, vous faites une attaque circulaire, il n'y a plus personne, quoi. Donc ça permet d'aller beaucoup plus vite. Ce qui n'est pas le cas pour Zelda. Ce qui est un peu dommage. Voilà, là on voit qu'il y en a vraiment 2 partout. Donc là, voilà,
Je patrouille entre les différents sauts pour voir s'il y a besoin d'aide ou pas. Alors, chef de poste, on va le prendre. Hop. Ça évitera d'avoir des petits escadrons qui se développent à partir de ces points-là. Vu le nombre d'ennemis qu'il y a dans les parages, je sais pas si le chef de poste va tenir très longtemps, mais... Bon, ça va, j'ai un peu réduit le nombre. Il devrait tenir, je pense. J'espère. Ouais, donc là, enfin, vous le voyez pas parce que c'est sur le Wii U Gamepad, mais le Wii U Gamepad permet de voir, comment ça s'appelle, les points de vie des alliés qu'on a dans chaque mission en fait. Ça permet de voir en un seul coup d'œil rapide s'ils sont en difficulté ou pas, ce qui est plutôt pratique, surtout dans les niveaux de difficulté supérieurs. Donc là, voilà, j'ai juste un coup d'œil à faire, et puis je peux voir si Impa, Darunia ou Midona ils sont un peu dans la merde. Donc je sais qui aller aider tout de suite. Alors, trouvez l'ennemi infiltré dans vos rangs. Donc, ok. On va aller faire ça. Là, on va laisser me recharger. Bon, moi je sais où est l'ennemi, donc j'y vais tout de suite, mais bon, normalement, faut chercher un minimum. Voilà. Il est là, l'ennemi infiltré. Voilà, l'ennemi qui manipule l'armée des gardiens. Trop long. Tiens, mange, à bout portant, tiens. Ça me fait plaisir. Ah, donc là on voit qu'il y a Darunia qui est un peu en difficulté. Parce que là il a crié avec le... Enfin il y a eu la bulle rouge, donc ça veut dire que là il a un peu du mal quoi. J'élimine Lana, et je vais aller lui filer un coup de main. Ouais, ça devrait être bon là. Oui. Voilà. Alors j'attends qu'elle disparaisse histoire de prendre les objets qu'elle va me laisser, comme d'habitude. Il y a Link qui me suit. Voilà, merci. Allez, maintenant. On va aller voir Darunia. Alors je vois sur la map qu'il y a Link qui est en train de me suivre. Ouais, Darunia il a un peu du mal. Donc là il y a eu le cercle vert pour le sauver. Hop, c'est bon. On voit qu'il y avait vraiment du monde avec lui. Ok, donc les trois sauts ont été ouverts. C'est une bonne chose. Voilà, le temple a été ouvert. Ah, donc là on voit qu'il y a les esprits gardiens de l'épée qui retrouvent leur lucidité. Donc voilà, hop, ils disparaissent tous de la map parce que ils ont vu que finalement ils étaient manipulés et qu'ils avaient aucune raison de m'attaquer. Voilà, donc les trois personnes qui ont ouvert les seaux s'en vont parce qu'ils sont épuisés. Je crois qu'il y a Link qui arrive. Voilà, mais nouvel arrivage d'ennemis. Voilà, ça va, ils sont situés que à l'intérieur du temple. Donc mes troupes à l'extérieur ne seront pas inquiétées, donc c'est plutôt une bonne chose. Donc là on va essayer de nettoyer chacun des forts là, comme ça c'est fait. Ouh, ça va, je fais pas mal de dégâts avec ça. Bon, même si elle a pas, de toute façon vous avez vu, hein, Zelda c'est pas un personnage que j'ai beaucoup utilisé. Du coup, elle est niveau 21 quoi. Niveau 21, son arme est pas terrible.
Donc là, je suis plutôt content qu'elle fasse pas mal de dégâts. Bon, en même temps, son arme, c'est une arme qui fait des dégâts de lumière. Donc elle fait forcément beaucoup de dégâts sur les espèces de démons, là. Qui craignent la lumière, justement. Et là, c'est quoi? Tout à l'heure, j'ai eu quoi? Un cœur. Donc là, ça doit être un quart de cœur, j'imagine. Ah non, ouais. Une arme. Une arme, c'est pas grave. Bon, il y a Link qui fait le ménage dans son coin là. Ouais, on va reprendre celui-là aussi. Et... ah bah voilà, ça l'a éliminé tout de suite. J'aurais dû commencer par ça. Voilà une autre des difficultés qu'a Zelda aussi, du fait que ses attaques ne sont pas vraiment multi-cibles, c'est que bah, les forts, bon là encore même si ça a été assez vite, et les forts sont un peu chiants à prendre, du fait qu'elle c'est pas assez multi-cible. Donc ça prend un poil plus de temps à prendre les forts. Bon c'est pas non plus... ça va quoi. Mais bon. Alors les Gypdo, moi c'est un ennemi qui me casse les pieds, mais bien comme il faut. On va essayer de se le vider, de le finir bien rapidement. Tiens, mange des bombes, là c'est pour être bon. Voilà. Là, je supporte pas ces ennemis là. Parce qu'il y a des missions du mode aventure, des fois vous mangez un Moblin et 2 Gypdo, c'est la fête du slip. Donc les Gypdo ils vous chainstun à la pelle avec le Moblin qui tape dans le tas là, c'est vraiment lourdingue. Ah là j'ai plus de... voilà c'est bon. Parce que vous n'avez plus d'orbe d'énergie de lumière. Là on fait un peu le ménage. Parce que c'est les deux gardiens de porte, donc en fait une fois que les deux seront éliminés, on pourra ouvrir la porte où se trouve l'épée de légende. Pour l'épée de légende que je possède déjà, que une fois, mais c'est pas grave. Ouah, la princesse fait de son mieux. Ah bah oui, qu'est-ce que tu crois? Je suis pas là pour enfiler des perles. Voilà, la porte est ouverte, on va pouvoir aller libérer l'épée. Magnifique épée. Là, il faut qu'on attende que Link ramène ses fesses ici. Vous savez, il est juste à côté là. Je pense qu'il est en train de se faire embêter par des ennemis pour qu'il ne vienne pas. Ah bah voilà, il y a un Gypdo dans le tas. Peut-être être obligé de le finir, le Gypdo aussi. C'est ça qui bloque Link. Non mais Link, arrête, c'est bon, vas-y, avance. Ouh, putain, cette flèche de lumière, ça a complètement atomisé le Gypdo, quoi. C'est sympa. Voilà, prends ta légendaire épée. Et oui, c'est l'élu. Il a réussi à retirer l'épée du caillou. Là, va juste falloir éliminer Icero. Non, je suis un peu chié pour péter son camembert là. Là aussi j'étais un peu trop loin, le temps que j'arrive il avait fini. C'est pas bon, non. Les conditions de victoire ont changé. Vaincre ici, ça devrait pas être trop dur.
Il est déjà bien entamé. Zéro qui temporairement le champ de bataille. Ah, c'est un peu plus embêtant. Donc voilà, là il va se déplacer. Il va se déplacer sur la map et il va invoquer encore plus d'ennemis dans tous les sens. Ah bah non, il n'invoque pas plus d'ennemis en fait. Ah si, voilà, bien ce qu'il me semblait, j'étais en train de me dire. C'est étonnant. Donc là, bon là on pourrait très bien prendre le temps d'éliminer tous les ennemis qu'il a invoqués et tout ça. Mais bon, on n'a pas que ça à faire, hein, donc on va aller directement lui péter la bouche à Icero. Ça ira plus vite. Ce sera encore plus efficace. On voit qu'il n'a pas regagné de points de vie entre temps. Il a toujours les mêmes points de vie que quand j'étais en train de le combattre dans le temple. Bon là il y a un guido, un machin truc, et lui. Un salamandile, voilà, je retrouvais plus le nom. Bah ça va, Icero, il est bientôt éliminé. Ce n'est l'affaire que de quelques secondes. Il est où? Allez. Allez, il est l'heure de mourir maintenant, Icero. Et voilà. Tous les ennemis disparaissent, j'ai gagné, j'ai même pas eu besoin d'éliminer tous les autres, donc c'est super pratique. Voilà, Icero n'est pas content, tout est génial. On voit qu'il est en train de trahir Sia une nouvelle fois. En me disant où elle se cache. Voilà, c'est la victoire. Donc on se doute que la prochaine mission va consister à aller péter la bouche à Sia. Histoire d'en finir une bonne fois pour toutes. Sauf que comme vous l'avez vu au début avec les cinématiques d'intro, maintenant il y a Ganondorf à ajouter dans l'équation. Sauf que nos héros ils savent pas que Ganondorf il a repris forme. Ça va donner lieu à d'autres trucs dramatiques. Donc voilà pour cette 11e mission d'Hyrule Warrior. Moi je vous donne rendez-vous dans la 12e mission où cette fois-ci on incarnera Link, si je dis pas de conneries, pour aller défaire Sia. Allez, salut tout le monde!